Depuis le début de l'année 2017, la République démocratique du Congo fait face à une épidémie de choléra qui a déjà frappé 22 provinces avec un total de 45 853 cas et 918 décès de janvier au 12 novembre 2017. C'est dans ce cadre que s'inscrit la conférence de presse organisée par le ministère de la Santé publique le samedi 18 novembre de l'année en cours au Salon Bleu de l'hôtel du gouvernement. Face aux professionnels des médias, le coordonnateur du programme national d'élimination du choléra et des luttes contre les autres maladies diarrhéiques, PENCOL MD en sigle, le professeur Didier Bompangé a fait le point sur la situation du choléra en RDC, tout en mettant un accent particulier sur le Grand Kasaï. Maintenant, si on prend les statistiques depuis le début de l'année, donc de la première semaine à la 45e semaine, on a aujourd'hui 45 000 cas et 853 décès de cas. Donc en nombre de cas, je reprends donc 45 853 cas et 918 décès. Donc, ce qui fait 2% de létalité. Donc la normale, on dit souvent, il ne faut pas que ça dépasse 1%. Donc là, c'est le nombre de personnes qui sont décédées dans les structures de soins. Et ça, donc dans l'ensemble, ça touche 22 provinces et ça touche également 211 zones de santé. L'information que nous voulons aussi apporter à la communauté, à la presse, c'est de savoir que si on prend les statistiques de la semaine 46 qui seront annoncées la semaine prochaine, donc on n'a pas encore tout compilé, dans le Kasaï, donc la ville de Mbujimaï a déjà commencé à notifier des cas. Donc il y a 2 cas de choléra rapportés à Loubilangi exactement. Donc c'est une commune de Mbujimaï et dans une des zones de santé du Kasaï oriental. Donc, nous avons également déjà des cas rapportés donc dans le Sankourou, dans le Kasaï et dans le Kasaï et de la Lomami. Le Kasaï central, on a des rumeurs de cas de choléra dans la localité de Luisa. Alors, je parle des rumeurs parce que jusqu'à ce que nos équipes arrivent sur cet endroit-là et fassent une investigation, nous rapportent des confirmations. Donc, ça reste des rumeurs, même si elles sont très fortes. Loin de lui l'idée de s'avouer vaincu par cette situation épineuse, qui du reste se trouve totalement sous contrôle, le ministre de la Santé publique, le Dr Holly Ilunga Kalinga, à travers le PENCOL MD, continue d'organiser des interventions d'urgence dans les zones touchées par le choléra. Le deuxième plan d'urgence vient d'être adopté. Ce projet couvre la poursuite de la riposte dans les anciennes provinces touchées, l'accentuation de la riposte de le Kasaï et la prévention dans les 10 principales villes qui risquent d'être affectées si la situation n'est pas adressée correctement. Les villes qui ne sont pas encore touchées mais qui risquent de l'être, et là, il va falloir rappeler toutes les mesures, comme ici à Kinshasa. Bon, je m'excuse pour les commerçants de monde, mais actuellement à Kinshasa, il va falloir faire extrêmement attention. C'est la grande saison des mondes, elles sont très belles. Mais on a des gros foyers de choléra dans le Congo central qui est un grenier agricole aussi pour Kinshasa. Et donc tous ces produits agricoles qui sont très très bien, il va falloir être extrêmement prudent en les mangeant. Dans toutes les petites gargotes qu'on appelle Mali ou institutement Kinshasa, il va falloir faire extrêmement attention. Voilà. Vu l'ampleur de cette épidémie de choléra, l'heure est à la mobilisation des ressources pour sauver des vies humaines. Le plus important que j'aimerais donc saisir l'opportunité d'être aussi devant vous pour lancer comme appel, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de moyens, on a besoin de beaucoup plus de partenaires pour répondre principalement à la problématique qui est en train de surgir actuellement sur les Kasaï. Parce que s'il n'y avait pas le Kasaï, aujourd'hui l'épidémie pour les autres provinces est en train de fortement baisser. Même si on a encore quelques foyers au Congo central, au sud Kivu et dans le Haut-Lomami, principalement autour de la zone de Moulongo. Mais la situation la plus préoccupante, c'est celle du Kasaï à cause de l'antériorité de la situation du Kasaï que l'on connaît, à cause de la déstructuration des structures de soins et aussi du fait que les cas proviennent de villages de plus en plus éloignés, très enclavés et l'accès est extrêmement difficile. Pour nos frères de nos grandes villes comme Kinshasa, Kisangani, Mbujimaï, Lumumbashi, ce qui va être important, c'est que tout le monde surveille sur des mesures strictes de prévention, parce qu'à tout moment, cela peut arriver. Aujourd'hui, ici à Kinshasa,
Il y a beaucoup de contacts avec le Congo central, beaucoup de contacts avec les parties nord du pays. Il est important que tout le monde soit extrêmement prudent pour protéger nos grandes villes. Si rien n'est fait pour endiguer rapidement les épidémies actuellement en cours dans le Kasaï et pour anticiper les risques de diffusion épidémique dans les grandes villes, il ne sera pas étonnant de connaître à l'échelle nationale une grande flambée épidémique dont l'ampleur risquera de dépasser largement l'épidémie de Goma de 1994, comme l'a dit le coordonnateur du PENCOL MD, le professeur Bompangue.